du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui nous a choisis pour être ses disciples, soit toujours avec vous. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, nous dit le livre de la sagesse. Demandons au Seigneur de nous remplir de sa lumière et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour faire de nous tes disciples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous inviter à marcher dans tes pas et à porter notre croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père, d'où tu nous envoies ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées.
Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec force ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. Assasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Âge en âge, le Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi Paul, tel que je suis, un vieil homme, et plus un prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi?
aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. La halte du sabbat à la table du chef des pharisiens n'a pas duré longtemps. Nous voici de nouveau avec Jésus en ce 23e dimanche du temps ordinaire sur la route, celle qui conduit à Jérusalem. On voit bien que Jésus marche en tête résolument, puisque selon Luc, il doit se retourner pour s'adresser à de grandes foules qui l'accompagnent. Il s'agit là de tous les baptisés qui, au cours des siècles, attirés par le Christ, se sont mis à marcher à sa suite. On conçoit que Jésus sent le besoin de nous avertir des exigences que comporte notre état de disciple. Nous devons savoir à quoi nous tenir, à quoi nous engager en le suivant. Et déjà, combien serons-nous à le suivre jusqu'au bout?
Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Cette première exigence s'impose à nous, comme à tout disciple de Jésus, de façon brutale, radicale et tranchante. C'est un renoncement total aux liens familiaux les plus naturels et sacrés. Cette formulation entend définir une attitude profonde du cœur. Ici, elle indique non pas un refus de toute affection humaine, mais une manière de relativiser ces liens familiaux, de les ordonner au seul absolu, l'attachement sans condition à la personne du Christ. En effet, par rapport à nos attaches familiales, ce que Jésus requiert de nous, ses disciples, c'est un amour référentiel. Une autre particularité du texte concernant cette exigence, Saint Luc est le seul à nommer dans la liste des personnes à qui l'on doit préférer Jésus, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs. Savoir opter pour le Christ en acceptant de rompre, même avec ceux et celles qui nous sont les plus chers. Enfin, après avoir énuméré toutes les affections qu'il faut savoir sacrifier, Luc ajoute le renoncement le plus difficile, mais le plus expressif, sa propre vie. Comment ne pas rappeler cette parole de Jésus? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Faire le choix de suivre Jésus nous expose à l'incompréhension, voire à l'hostilité de nos plus proches parents et amis, aux pires tracasseries, sinon à la persécution ouverte. Préférer Jésus et même à sa propre vie, quel arrachement ne nous est-il pas demandé ici par Jésus? Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite, dit Jésus, ne peut pas être mon disciple. L'expression porter sa croix, à force d'être utilisée dans un certain langage pieux et doloriste, a perdu pour nous beaucoup de sa force. On peut imaginer l'effroi que peut provoquer ces paroles de Jésus dans le cœur de ses auditeurs. La croix était le mode d'exécution capitale, en principe réservé aux esclaves. Mais dans la Palestine d'alors, la crucifixion fut appliquée à des Juifs accusés de rébellion. C'était très concrètement évoquer un spectacle effroyable et atroce. Quel scribe aurait fait de pareilles promesses à ses disciples? Au contraire, ces maîtres proposaient à leurs disciples
la perspective d'un avenir meilleur et de devenir comme eux des légistes prestigieux et honorés. C'est tout autre chose qu'offre Jésus à cette foule qui marche à sa suite sur la route de Jérusalem. Luc nous en donne l'illustration par la réquisition de Simon de Cyrène, qu'on charge de la croix pour la porter derrière Jésus. Après Pâques, l'expression « porter sa croix » est relue à la lumière des événements de la Passion et de la résurrection et devient une image décrivant la condition chrétienne tout au long de l'histoire. On dirait que dans la pensée de Jésus, tout disciple doit être prêt au sacrifice de soi et à une mort éventuelle en faisant allusion au supplice de la croix. Quant à l'expression « marcher à la suite de Jésus », liée à l'exigence de porter sa croix, elle implique une communauté de destin avec Jésus le Maître. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Cette troisième exigence concerne la renonciation à tous ses biens. D'abord, les deux petites paraboles. Celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, et le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ici, il importe de bien réfléchir et de savoir à quoi l'on s'engage. Ensuite, il s'agit donc d'être toujours prêt à renoncer à ses biens, d'où la nécessité de bien calculer avant de décider à temps si l'on abandonne ou si l'on consent les sacrifices que l'aventure impose. La pointe de ces deux paraboles ne consiste pas dans les calculs du bâtisseur ou du roi. Elle est analysée surtout et avant tout dans les conséquences désastreuses qu'auraient pour eux s'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur entreprise. Pour s'attacher sans réserve à Jésus, lui qui s'est fait pauvre avec les pauvres, il ne nous suffit pas seulement de réfléchir, de discerner. Il est vrai que le baptême nous rattache à Jésus. Ainsi, nous avons retrouvé notre dignité comme Onésime, l'ancien esclave. Avec Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu à part entière. En fait, quelle conduite avons-nous à tenir une fois que nous nous sommes engagés à la suite de Jésus? Comment connaître la volonté de Dieu notre Père sans la sagesse de l'Esprit Saint? Jusqu'où peut aller notre raison si nous n'avons pas vraiment une foi active dans le Christ? Alors, frères et sœurs, sommes-nous fidèles à toutes ces exigences que le Seigneur nous demande? Enfin,
Jusqu'où voulons-nous sacrifier notre ego, notre moi, prendre notre croix et renoncer à toutes nos richesses pour nous attacher à Jésus-Christ? Sommes-nous capables de suivre Jésus vraiment sur la route qui mène à Jérusalem? Suivre les exigences du Christ, porter notre croix et renoncer à tout, cela demande foi, conviction et courage. Proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre croix, c'est faire des choix difficiles. Demandons au Seigneur qu'il nous donne son esprit et guide nos pas dans notre marche à la suite de son Fils. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour l'Église, afin qu'elle soutienne tous les disciples du Christ qui s'efforcent de mettre l'Évangile en pratique, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les personnes persécutées à cause de leur foi, afin qu'elles mettent leur espoir en celui qui a souffert sur la croix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour le monde du travail, afin que soient toujours défendus les droits des plus faibles et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l'école, afin qu'ils reçoivent tout le soutien pour persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient toujours la force
de préférer le Christ et de marcher à sa suite. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour tous ceux, toutes celles qui se recommandent à nos prières. Et prions pour tous les peuples, toutes les nations qui subissent la guerre et la misère. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse pour que nous puissions suivre les pas de Jésus et transformer le monde aux couleurs de l'Évangile. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
ainsi rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jacques Bédard, souviens-toi de René Caron, souviens-toi de Mirella Grenier de Grasse, souviens-toi de Gisèle Jean-Marc, et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Stanley Charles, à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Jasmine Saint-Louis et sa famille, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté $905. Un grand merci à tous. Nous avons besoin de catéchètes pour cette année 2022-2023. Alors, regardez dans le semainier paroissial pour plus de détails. Les inscriptions à la catéchèse auront lieu au sous-sol du presbytère le 7 et 8 septembre prochain entre 19h et 21h. Nous participons comme Église aux Journées du patrimoine religieux le 9 et 10 septembre. Encore une fois, consultez le semainier paroissial pour plus de détails. La prière pour les défunts aura lieu au cimetière Saint-Vincent-de-Paul le 18 septembre à 14h. En cas de pluie, la prière se fera ici dans l'église. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Et aussi, consultez votre semainier parce que le 25 septembre, nous allons célébrer la fête de Saint-Vincent-de-Paul. Ce dimanche-là, il y aura une seule messe à 10h30. Ça va être une messe solennelle. Soyez tous les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.